Bonjour, chers peuples du monde, chers panafricains, chers peuples opprimés du monde entier. Là, dans la première partie, je vous ai montré comment est-ce que Ben Gourion, le premier ministre israélien, qui avait proclamé cet État en 1947, la création de cet État en 1947, lui et ses camarades avaient opté pour les méthodes terroristes pour pousser les Britanniques à quitter le pays et pousser tous les Palestiniens vivant sur cette terre à cette époque-là à aller vers d'autres endroits pour qu'ils puissent s'y implanter et créer leur État. Et donc, comme ils avaient procédé par des méthodes terroristes et ils ont vu que cela marchait bien, Ben Gourion et ses camarades ont considéré que c'était un outil aussi efficace dans leur lutte tout autant que la propagande et les actions, les actions des forces spéciales, les actions de des manipulations médiatiques et tout cela a été constitué parmi les outils, mais quand même ils ont opté pour les assassinats ciblés des leaders arabes comme un outil efficace pour couper, hein, pour couper toute résistance qui s'interposerait à leur implantation en terre palestinienne. Et donc là, je vous ai dit qu'après l'assassinat des membres des Templiers, Ben Gourion et ses camarades avaient opté pour cette option. Et c'est là où nous allons reprendre notre lecture pour voir comment est-ce que ces gens-là n'ont hésité face à rien pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et du coup, dans cette partie, nous avons vu ils ont assassiné plusieurs membres sur les 5 continents, notamment en Europe. Ils ont même allé à menacer les autorités britanniques. Et les autorités britanniques, les gouvernements britanniques, jusqu'à ce que les MI5, les MI5 ont placé les extrémistes juifs comme la menace la plus prioritaire aux côtés même de la menace soviétique. Donc, pour vous montrer combien est-ce qu'ils étaient menaçants, ces gens-là. Et donc, pour continuer la lecture, on en était où encore C'était là. C'était là, Ben Gourion. Hmm, Ben Gourion. Ben Gourion. Et désormais, comme je vous l'expliquais, les paragraphes ici expliquent comment désormais Ben Gourion et la Haganah adopteraient les assassinats ciblés, les techniques de guérilla et les attaques terroristes comme autant d'outils supplémentaires. En plus, au-delà de la propagande ainsi que des mesures politiques auxquelles ils avaient toujours eu recours pour tenter d'atteindre leurs objectifs, créer un État et le préserver, ce qui n'avait était quelques années auparavant qu'un moyen d'action réservé aux seuls parias extrémistes d'Iléi et de l'Irgun était maintenant perçu par la majorité dominante comme une arme possible. Dès lors, les unités de la Haganah commencèrent par assassiner des Arabes. Ils ont commencé par assassiner des Arabes qui avaient ôté la vie à des juifs, à des civils juifs. Donc tous les Arabes qui avaient ôté la vie à des civils juifs, on les a assassinés. Ensuite, le haut commandement de la milice ordonna à une campagne spéciale de s'engager dans des opérations de terreur individuelles. Donc, les hauts commandements demandaient aux milices israéliennes de s'engager dans des opérations de terreur individuelles. Et donc, une campagne spéciale des opérations de terreur individuelles. On devrait terroriser individuellement les Palestiniens. Une terminologie employée à l'époque pour désigner les éliminations ciblées d'officiers du département d'enquête criminelle. Donc, quand ils disent qu'il faut engager une campagne de terreur individuelle, ça veut dire qu'il faut assassiner. C'était une terminologie employée à l'époque pour désigner les éliminations. Éliminations ciblées d'officiers du département d'enquête criminelle. Criminal Investigation Department
qui s'appelait les CID à l'époque. Et c'était dirigé par les Britanniques. Donc c'est là où ils ont décidé maintenant de commencer à assassiner même les Britanniques qui avaient persécuté les mouvements clandestins juifs. Donc, quand ils faisaient de leurs actes terroristes et que les départements d'enquête criminelle enquêtaient et réprimaient leurs attaques et leurs actes criminels, et considéraient que tous ces enquêteurs britanniques étaient aussi des cibles légitimes puisqu'ils enfreignaient leurs objectifs. Ils disent de l'acide britannique qui avait persécuté les mouvements clandestins juifs et agi contre l'immigration juive en terre d'Israël. Parce que ces gens-là avaient essayé d'agir contre l'immigration, l'afflux massif des juifs sur les terres palestiniennes, et Israël et les membres de l'Irgun et de la Ghana, tous ont décidé, les amis de Ben Gurion ont décidé de commencer à assassiner les Britanniques. Ils reçurent l'ordre de faire sauter les centres de renseignement britanniques qui empêchaient des Juifs d'acquérir des armes. Vous voyez, faire sauter. Ils reçurent l'ordre de faire sauter les centres de renseignement britanniques qui empêchaient les Juifs d'acquérir les armes et de lancer des actions de représailles dans les cas où les tribunaux militaires. Donc, même si les tribunaux militaires pouvaient les condamner, et ils avaient déjà prévu de lancer des actes de représailles si les tribunaux britanniques prononçaient une condamnation à mort contre des membres de la Haganah. Donc, même quand ils vont être, après avoir fait sauter ces centres, après avoir sauté faire sauter les centres de renseignement britanniques et que les Britanniques les poursuivent en justice, et avaient déjà prévu des représailles pour tous les membres qui condamneraient les terroristes juifs qui ont participé à cette attaque. Ben Gurion prévoyait qu'un État juif serait prochainement constitué en Palestine et que la nouvelle nation serait immédiatement forcée de mener une guerre contre les Arabes en Palestine et de repousser également les invasions des armées des États arabes voisins. En conséquence, le commandement de la Haganah commença de se préparer à cette guerre déclarée. Et dans le cadre de ces préparatifs, un ordre fut émis sous le nom de code Zarzir et Tourneau en hébreu, entérinant l'assassinat des chefs de la population arabe de Palestine. Donc, cette opération, le nom de code s'appelait Zarzir, qui signifie Étourneau, et qui consistait à l'assassinat des chefs de la population, les chefs de la population arabe de Palestine. Donc, ils allaient assassiner les chefs. Ça, c'était déjà en 1947 qu'ils ont commencé à assassiner. Alors que la Haganah intensifiait peu à peu les recours aux assassinats ciblés, la campagne d'exécution menée par les mouvements radicaux clandestins battait son plein et visait à refouler les Britanniques hors de la Palestine. Donc, c'est là qu'ils l'ont aidé à les implanter, parce que les Britanniques ont aidé à l'implantation des sionistes en Israël, et même avaient entrepris de pousser et de pourchasser les Britanniques hors de la Palestine pour qu'ils puissent mener leurs actions terroristes tranquillement. Yishkaz Shamir, désormais à la tête d'Ilei, était non seulement résolu à supprimer les principales personnalités du mandat britannique au plan local, en tuant des fonctionnaires de la CID et donc de la département des renseignements, et en multipliant les tentatives de mesures contre les chefs de la police de Jérusalem, Michael Joseph McConnell, donc, et les hauts commissaires Sir Arnold McMichael, mais aussi contre les Anglais qui, dans d'autres pays, faisaient planer une menace sur l'objectif politique qu'ils poursuivaient. Donc, ils avaient entrepris d'éliminer les Britanniques en Palestine et dans d'autres pays où les Britanniques pouvaient constituer un obstacle aux actions qu'ils étaient en train de mener. Et c'est là où on va poursuivre et voir comment ils ont fait sauter ces centres de renseignement britanniques en Palestine et enfin proclamer la création de l'État d'Israël. Troisième partie à suivre. Kata!